Nous allons résoudre un problème avec un support financier et ce problème va avoir une solution. Donc Anatole a un portefeuille et dans son portefeuille, il n'a que des billets de 5 € et des billets de 20 €. On nous dit qu'il a 3 billets de 5 € de plus que 2 billets de 20 € et en tout, il est sûr d'avoir 165 €. On nous demande de trouver le nombre de billets de 20 € qu'il a dans son portefeuille. 4 étapes obligatoires pour résoudre ce problème. Donc, première étape, c'est choisir l'inconnu. On va prendre X, un nombre entier qui correspondra au nombre de billets de 20 €. Souvent, c'est la question qui nous propose ce choix. Deuxième étape, c'est mettre le problème en équation. Une fois qu'on a choisi X, eh bien, on va relire le texte et mettre certaines informations en fonction de X. Donc, X, c'est le nombre de billets de 20 €. Mais le texte nous dit qu'il a 3 billets de 5 € de plus que de billets de 20 €. Donc, s'il a X billets de 20 €, il a X plus 3 billets de 5 €. À partir de ces nombres de billets, je vais pouvoir calculer la somme d'argent associée. Donc, si j'avais un billet de 20 €, j'aurais 20 €. Si j'avais 2 billets de 20 €, j'aurais 2 fois 20 €. Là, j'ai X billets de 20 €, donc en somme d'argent, j'ai X fois 20. Et puis, pour les billets de 5 €, si j'en avais un, ça me ferait 5 €. Si j'en avais deux, ça me ferait 2 fois 5 €. Et là, j'en ai X plus 3, donc ça me donne X plus 3 fois 5 €. Donc, cette somme d'argent faite par les billets de 20 € et celle-ci faite par les billets de 5 €, si je les rassemble, ça donne la somme d'argent qui est contenue dans le portefeuille d'Anatole. Et donc, ça me donne X fois 20 plus X plus 3 fois 5. Ça, c'est la somme d'argent en fonction de X. Maintenant, Anatole, il sait qu'il a comme somme d'argent, une somme connue, c'est 165 €. Eh bien, ces deux sommes d'argent, elles sont égales. Donc, je vais avoir l'équation en mettant le symbole égal entre le premier membre qui était en fonction de X et le deuxième membre qui est la somme d'argent connue, un nombre connu. Ça, c'était la mise en équation du problème. Maintenant, je dois résoudre l'équation. C'est la partie technique, c'est la troisième étape de résolution d'un problème. Alors, j'ai des X dans le membre de gauche. Je vais remettre un peu d'ordre et rassembler les X et ça me donne finalement 20X. Là, je développe 5 fois X, 5X, 5 fois 3, 15. Dans le membre de gauche, j'ai 25X plus 15. Dans le membre de droite, j'ai 165. Ce plus 15 me gêne, je vais l'enlever. Donc, j'enlève 15 dans le membre de gauche, mais je vais enlever 15 dans le membre de droite. Comme ça, mon équation reste équilibrée. J'obtiens 25x est égal à 150, mais 25x, c'est 25 fois x. Je vais donc diviser par 25 de chaque côté du égal et j'obtiens x égale 6. Donc, 6 est la solution de l'équation. Je peux prendre ma calculatrice, remplacer x par 6 et vérifier que je retombe bien sur 165. Donc, c'est bien la solution de l'équation et je viens de le vérifier. Maintenant, je vais interpréter le problème. 6 c'est un nombre entier. Donc 6, ça peut très bien correspondre à un nombre de billets de 20 € pour Anatole. Donc le problème a une solution et finalement, cette solution, c'est celle de l'équation qu'on a trouvée juste avant. Et puis, dans une prochaine vidéo, on pourra contrôler ou vérifier ce problème avec le tableur. Voilà.